Monsieur le directeur de l'INSEAS, Monsieur le président de l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, ainsi que les membres de l'association présents parmi nous, chers collègues enseignants-chercheurs de l'Université Mohamed V de Rabat et d'autres universités marocaines et étrangères, chers invités présents dans cette salle, chers étudiants, honorable assistance. Je suis ici avec une double casquette, bien sûr. D'abord sur l'initiative de Monsieur le ministre, qui s'excuse de ne pas être parmi nous. Il était obligé de se déplacer pour des considérations administratives. Et je suis très ravi et très content de le représenter, de représenter également notre université. Représenter notre université à la cérémonie de clôture de la 9e édition du concours marocain sur l'innovation dans les technologies de l'information InnovIT, qui se tient ce matin à l'INSEAS sous le thème, un thème très intéressant, très fédérateur, comme vient de le souligner, la technologie et l'innovation au service de la société. Comment, la grande question, pertinente et importante, comment l'intelligence artificielle et la blockchain vont façonner le Maroc de demain. Cette 9e édition organisée par l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc au profit des étudiants ingénieurs en informatique et des établissements supérieurs marocains. Je voudrais tout d'abord souhaiter au nom de toutes les composantes de l'université, souhaiter la bienvenue à tous les participants à cette rencontre prestigieuse qui nous viennent de divers horizons et qui nous honorent aujourd'hui de leur présence. Par curiosité intellectuelle, parce que moi je suis linguiste de formation, dès que j'ai entendu la thématique, je me suis posé la question de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la blockchain? Je ne connaissais pas. Et j'étais content parce que j'ai demandé à des collègues scientifiques qui ne connaissaient pas. Donc j'étais content dans ma posture d'ignorance. Donc j'ai lu un petit peu, puis je me suis dit, ce matin, je vais commencer ma journée moins bête dans la mesure où j'ai appris quelque chose en sachant que la blockchain, d'abord que c'est un terme féminin. C'est féminin, peut-être la chaîne en bloc, ce n'est pas un terme parce que moi, on a tendance à masculiniser les concepts, donc c'est un concept qui est féminin, c'est la blockchain, et puis c'est prononcé à la manière anglaise, donc ce n'est pas la chaîne, c'est la chaîne, si je prononce bien. Donc c'est une technologie de stockage apparemment et de transmission d'informations utilisables dans de nombreux systèmes qui se différencient principalement par la nature des informations qu'ils traitent et par leur modalité d'implantation, de gouvernance transparente et sécurisée. La blockchain se positionne donc à l'heure actuelle plus largement dans la sphère des technologies dites de confiance et permet ainsi une grande transparence et une sécurité dans la maintenance des multiples opérations, ce qui ne semble pas dans les systèmes traditionnels. Donc le principe de la technologie blockchain est de sécuriser l'échange et l'archivage de l'information. Les applications de la technologie blockchain semblent également multiples dans divers domaines, notamment ceux de l'énergie, de la traçabilité, de l'authenticité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et autres domaines qui s'intéressent à cet aspect-là et qui font appel à ce service parce que ça permet de sécuriser et de mieux gérer les informations en termes de sécurité informatique. La thématique est très importante parce que la question qui se pose, dans quelle mesure cette orientation disciplinaire technologique va transformer notre mode de vie, surtout la vie des Marocains, et de penser, notre mode de pensée qui va transformer notre société. Si on aborde ce concept, si on l'intègre, ça veut dire qu'on va changer de représentation, qu'on va changer de manière de voir, qu'on va changer de manière de gérer, de manière d'étudier, de manière de faire de la recherche et de manière de concevoir même l'informatique. Ce qui est tout à fait normal parce que chaque innovation surprend au début, suscite la curiosité, bouleverse peut-être profondément ou superficiellement notre vie et nécessite peut-être également une période d'adaptation pour qu'elle relève enfin de la vie quotidienne, du vécu et de ce que nous vivons durant la journée. Autrement dit, le Maroc ne peut pas rester en dehors de cette évolution, ni s'inscrire dans n'importe quelle forme de méfiance ou de rejet. L'évolution ne fait pas peur. L'évolution technologique est inéluctable et de par le monde, et le Maroc doit accompagner cette tendance.
de manière particulière, pour que je ramène cette question à notre université, à notre domaine de travail, est-ce que la blockchain peut intéresser également le monde de l'éducation et de la culture? Peut-on utiliser la chaîne de blocs en éducation, en formation et en recherche? Les établissements d'enseignement supérieur peuvent utiliser cette technologie, à mon sens, peut-être en l'adaptant, peut-être en la travaillant mieux, afin de gérer le stockage des données, de s'affranchir des principales plateformes traditionnelles. Un tel service pourrait apporter un partage peut-être facilité, un suivi de diverses utilisations, une simplification de la procédure d'attribution des diplômes, une meilleure gestion et accessibilité aux bases de données de l'université. Université maintenant avec la fusion qui comporte 18 établissements, plus de 4000 personnes en ressources humaines, au niveau professoral, au niveau pédagogique, au niveau administratif, presque une centaine d'étudiants, des centres de recherche, des laboratoires. Nous avons vraiment une quantité, une manne d'informations qu'il faudrait peut-être apprendre à gérer. Et je pense que la thématique que nous abordons aujourd'hui peut être intéressante pour pouvoir affronter et gérer ce flux d'informations qui ne cesse de se développer dans la sphère universitaire. Je ne sais pas si nous l'avons déjà utilisé parce que tous nos diplômes maintenant sont sécurisés. Tous les diplômes que nous délivrons à nos étudiants sont des diplômes sécurisés et nous considérons que la falsification n'est pas vraiment à un pourcentage très très développé. Avant de finir mon propos, je souhaite et je réitère tous mes remerciements et toute la reconnaissance de l'Université Mohamed V pour votre aimable invitation. Je remercie l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc pour l'organisation de cette activité à forte valeur ajoutée, thématique dont l'ancrage marocain est également fortement marqué parce qu'on va parler de la technologie et du Maroc. Il n'y a pas meilleure, je dirais, recherche qui ne s'ancre pas dans son environnement socio-économique et immédiat. Et la présidente de l'Université Mohamed V de Rabat ne ménagera pas ses efforts ni ses moyens pour exploiter tout ce qui est nouvelle technologie afin de produire une gestion de qualité à tous les niveaux et répondre, ce qui est essentiel, aux attentes de toutes les parties prenantes et composantes de notre université et au niveau du secteur d'activité au Maroc. Merci également à toutes les composantes de l'INSIAS, notamment Monsieur le Directeur, pour son dynamisme, la qualité de l'enseignement qui est dispensé dans cette honorable institution, la qualité de la recherche, sous la responsabilité d'un staff pédagogique performant et compétent. Je souhaite plein succès aux travaux de cette journée et je vous remercie, honorable assistance, pour votre aimable attention.